Salut les amis, salut mes frères et sœurs. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo. Et puis, euh, et puis ça n'a pas été possible, tout simplement. C'est très intense et je pense que vous le savez, hein, on est tous en train de vivre ces moments très particuliers. Vous savez que demain c'est un jour exceptionnel pour l'histoire de la planète, l'histoire de l'humanité. Le solstice d'hiver, qui va être le passage en fait à l'ère du Verseau. Donc je pense que c'est vraiment comme, euh, comme une renaissance. Là, on a jusqu'à présent, on s'est observé, on s'est laissé mourir. Là, j'ai l'impression, moi en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai vécu profondément et surtout ces dernières semaines là. Il y a eu une vraie confrontation à qui on est nous-mêmes, d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue collectif aussi. C'est tout ce qui se passe sur la planète et notre propre reflet, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc vous imaginez, on a des choses à faire sortir, hein. On en a des parts d'ombre à illuminer. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. On est en train de mettre la lumière sur nos parts d'ombre. Et c'est pour ça qu'autour de nous, ça a l'air d'être un gros chaos, une obscurité. Euh, qui peut être très très forte, mais en fait c'est juste le fait que tout ce qu'il y a dedans est en train de sortir, de se révéler. C'est le moment des révélations, on est dans l'apocalypse, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est le temps de, de l'illumination où les choses se mettent en lumière. Mais pour ça, on est obligé de regarder en face qui on est, nos schémas, tout ce qu'on a créé par le passé et répété au fur et à mesure de nos vies. Donc je parle vraiment de manière personnelle, mais collective aussi, hein. C'est un travail qu'on est en train de faire tous ensemble, en conscience ou pas. Certains l'ont conscientisé et du coup je pense que c'est plus facile, quoique. Je sais pas si c'est plus facile en fait, mais au moins voilà, on sait qu'est-ce qu'on est en train de vivre, on sait pourquoi on est là, ça donne du sens aux choses et ça nous donne des outils surtout pour pouvoir travailler sur nous-mêmes et pouvoir transcender, transmuter toutes ces choses qui sont en nous, qui peuvent nous appartenir à nous, mais qui sont aussi des choses qu'on porte en nous, dans nos cellules, dans notre ADN, mais qui sont des choses collectives, des mémoires transgénérationnelles qu'on a tous, qu'on le veuille ou non. On est au moment où on s'incarne, on descend dans la matrice et vraiment on attrape les énergies du moment. C'est pour ça qu'on est aussi influencé autant par la carte du ciel au moment où on est, mais aussi par la fréquence dans laquelle on est né, le lieu, l'endroit, l'époque, la famille, l'environnement, tout ça. C'est comme si, vous voyez, vous rentrez dans une matrice, vous prenez peau, tout d'un coup, c'est une conscience, c'est une énergie qui rentre dans la matière. Donc forcément, on va attraper tout plein de choses sur le passage. Et des choses qu'on a d'ailleurs choisi, hein, d'attraper. On n'est pas par hasard, on choisit notre lieu, notre famille, on choisit tout, hein, avant de s'incarner. Donc tout ça c'est en conscience pour que notre vie et notre âme nous servent et qu'on puisse sortir de cette vie-là avec des compréhensions supplémentaires, des sagesses. On se rapproche à chaque fois un peu plus de nous-mêmes, donc on se rapproche à chaque fois un peu plus de la source. Alors, pardon, ça a coupé. Je vais devoir faire du montage du coup. J'avais plus de batterie. Bref, donc qu'est-ce que je racontais moi? Je disais que oui, qu'on se rapproche un petit peu plus de nous-mêmes à chaque fois qu'on avance dans notre chemin d'âme. Et là, de manière collective, vous le savez, ça y est, on est en plein dans l'ascension, on est en plein dans le passage à la 5D. Là, c'est imminent, imminent. Je peux pas vous dire si ça va passer comme ça d'un jour à l'autre de l'autre côté, je crois pas. Je crois que c'est vraiment un travail qui va se faire individuellement. C'est à nous-mêmes de maintenir notre fréquence le plus haut possible. Donc de toujours vraiment aller chercher la paix. Et comme en ce moment les énergies aussi, tout dans l'air est très, très intense, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup
d'incompréhension, de sentiment d'injustice. Il y a beaucoup dans l'énergie, là, en ce moment, collectivement, des choses pas faciles qui se transmutent et qui sont dans l'air. Et du coup, on est touché par ça de manière personnelle. Et c'est pas toujours facile, en fait, de garder cette paix, cette allégresse, cette joie au quotidien quand on est touché par tout ça, quand on vit d'ailleurs certaines réalités, quand on doit encore, certains sont encore, enfin on doit rien, hein, on choisit exactement ce qu'on vit, on est tous maîtres de notre réalité, ça c'est sûr, mais voilà, pour ceux qui sont en ville, qui travaillent, qui sont obligés de porter le masque toute la journée, ben oui, c'est effectivement des moments très difficiles, mais en fait je pense vraiment que c'est fait pour nous obliger à nous écouter, pour nous obliger à aller vers quoi on tend, vers quoi, pourquoi je suis venue en fait, quel est mon talent, quel est l'élan, qu'est-ce que j'ai envie de donner à cette nouvelle terre, parce que la nouvelle terre, elle va pas se créer toute seule, hein. C'est pas que tout d'un coup, paf, on va arriver dans une autre réalité et voilà, tout sera donné. Non, on doit construire, on doit imaginer, on doit trouver comment vivre ensemble, comment travailler avec notre économie, avec notre échange, comment accompagner aussi les enfants, accompagner la naissance, les parents avant même de devenir parents. Enfin, je veux dire, ça va être toute une façon de restructurer notre société qui va complètement se transformer. On va plus, il y aura plus les écoles, il y aura plus du tout cette vie telle qu'on la connaît. Mais il va bien falloir construire le neuf. Et ça, c'est à nous de le faire. Et c'est ça le passage à la 5D, c'est venir vers qui on est vraiment et faire ce qu'on aime simplement. Donc c'est le moment hein, de quitter les boulots, de quitter si on n'est pas bien dans ce qu'on fait, c'est le moment de se lancer parce que c'est ça qu'on nous demande. On nous demande d'être nous-mêmes, d'être vraiment à l'écoute et de garder justement cette confiance, cette foi, la foi que tout va bien, qu'on est accompagné, que nous sommes là pour expérimenter. C'est un grand jeu et on est nous-mêmes maîtres, on est programmateurs de ce jeu. Donc, euh, donc voilà, c'est à nous d'en faire quelque chose de beau maintenant. Moi, ça me fait vraiment penser. Tout d'un coup, j'ai eu l'image là des Sims ou les Sin City, vous savez, où on devait construire des villes et on devait choisir où on mettait les gens et de quelle manière ça s'organisait. Et suivant nos choix stratégiques, ça changeait complètement la façon dont les gens vivaient. Ouais, c'était assez rigolo. Et en fait, ben, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Donc, c'est le moment de visualiser, d'imaginer comment est-ce qu'on a envie de vivre sur cette planète les uns avec les autres. Qu'est-ce que surtout moi, j'ai envie de donner à cette planète. Donc voilà, je sais pas s'il y a grand-chose de plus que vous ne savez déjà que je peux vous dire sur cette ascension. Je pense que si vous êtes là, que vous suivez la coccinelle, vous êtes au courant, voilà, que demain c'est le passage à l'ère du Verseau, qu'on est en train d'ascensionner vers quelque chose vraiment d'incroyable, qu'on est accompagné, qu'il y a plein d'êtres sur d'autres fréquences qu'on va bientôt voir, qu'on va bientôt euh, rencontrer de manière consciente et collective, parce que là, évidemment, ils sont là et il y a tellement de gens qui se connectent, on est tous connectés, et même si on s'en rend pas compte et qu'on croit qu'on canalise pas, on canalise tous, on est tous connectés à notre être supérieur, à nos équipes, à nos guides. Et, et voilà, la couche devient de plus en plus mince entre ces différentes énergies. Et voilà, on est de plus en plus proche d'eux, de plus en plus proche de nous, en fait, de qui on est et d'où on vient. Et je trouve ça juste fabuleux. Mais je pense que voilà, vous savez tout ce qu'on est en train de vivre. Juste, j'ai envie de vous dire de garder espoir, voilà. De garder cette petite flamme en vous parce que je sais qu'on passe des moments pas faciles d'un point de vue personnel. Pour moi, ça a été très très intense. J'avais envie aussi de vous partager ça. C'est qu'on est tous humains, on vit tous ces montagnes russes à l'intérieur. Et, et ce qui fera la différence en fait de comment on va vivre notre quotidien et comment on va évoluer tout simplement, c'est la façon dont on va réagir. Il peut se passer plein de choses autour de moi. C'est ma réaction qui va changer ma réalité en fait. Si à l'intérieur je suis toujours en paix, si j'arrive à regarder l'extérieur depuis un point de vue, je prends un peu de recul comme ça,
je me décolle en fait de mon ego, de ma personnalité, de mon mental, de qui je crois être, de ce que je crois vivre là, ce jeu, parce qu'on est en immersion, donc c'est difficile d'être en conscience tout le temps et de ne pas oublier que c'est un jeu. On oublie tous que c'est un jeu à un moment donné, donc on s'énerve contre soi-même, contre les autres, contre le bruit, contre les choses qui arrivent, l'injustice, et on a peur. Mais quand on arrive à prendre ce recul-là, ah, il y a Bouddha qui apparaît, coucou. Quand on arrive à prendre ce recul-là et à observer tel un Bouddha, parce que voilà, on est tous des Bouddhas, on est tous des Christ. C'est ça l'idée, c'est aller retrouver en nous notre cœur, notre alignement et notre Christ qui est en nous. Et là, tout est parfait, tout se synchronise et notre réalité change. Donc il y a vraiment ces deux voies, ces deux grandes lignes de temps qui sont vraiment très fortes et qui sont en train de se séparer de plus en plus. J'ai l'impression que il y en a qui sont de plus en plus en train de s'élever, d'ouvrir leur cœur, d'être en connexion avec eux-mêmes, avec les autres, qui sont en train de créer des choses magnifiques, qui sont vraiment dans la création de ce qu'ils ont de plus beau à l'intérieur d'eux et qu'ils ont envie de matérialiser. Il y a ça de plus en plus. Et de l'autre côté, il y a cette ligne 3D là qui devient de plus en plus dense, de plus en plus lourde, quoi. Comme c'est miroir, hein, comme on est dans cette dualité, ben forcément plus ça s'élève d'un côté, plus de l'autre côté, j'ai l'impression que ça devient lourd et ça se densifie. Et c'est nous qui choisissons quelle réalité on veut vivre. Pour le moment, on est encore en train de vivre on se croise encore. Il y a encore des ponts qui se font. Donc on est encore impacté, une ligne de temps est encore impactée par l'autre. Et quand nous on sort, je sais pas, vous allez faire vos courses, vous allez tout simplement dans le monde extérieur, parfois on est confronté à des choses c'est vraiment un autre monde. Mais si on arrive à garder cette vision un peu élevée, mais pas supérieure, il ne s'agit pas là de supériorité, au contraire, c'est vraiment pouvoir observer les choses depuis le cœur, la bienveillance, l'empathie, mais sans oublier que c'est un jeu, voilà, sans oublier que c'est un grand jeu et que on va vers des choses merveilleuses, que tout ça c'est nécessaire, qu'on est en train de faire un grand nettoyage collectif, que c'est merveilleux, et garder cette petite flamme dans le cœur, cette flamme dans les yeux. Décidément, ça a recoupé. Regardez en permanence le monde avec ces lunettes roses, quoi. Enfin, mais sans se leurrer, en fait. Hein. C'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est pas se leurrer, c'est juste choisir de regarder les choses depuis l'amour, depuis le cœur, depuis la confiance. On peut regarder la même chose depuis des millions de points de vue différents. En fonction de chaque personne, on va regarder une chose, un événement d'une façon totalement différente. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut contrôler ça. On peut contrôler comment est-ce que je regarde le verre à moitié plein ou est-ce que je regarde le verre à moitié vide. Et vers quoi je marche. Qu'est-ce que moi je rayonne, qu'est-ce que moi je donne au monde en fait. Parce qu'on peut se plaindre, on peut aussi attendre que ça vienne comme ça, mais ne pas travailler sur soi, ne pas aller observer nos mécanismes, pas observer quelle vibration j'émets avec mes pensées au quotidien, avec qui je suis. Je suis une antenne, je réceptionne et en même temps j'envoie. Donc qu'est-ce que je décide, sur quelle fréquence je décide de me mettre, voilà, sur quelle radio, sur quel poste est-ce que j'ai envie d'écouter, du reggae, de la musique classique, voilà, c'est nous qui choisissons. Donc c'est peut-être ça que j'ai envie de vous dire, juste de continuer dans la confiance, dans la foi, dans le calme, et de créer ce nouveau changement. Et c'est pour bientôt, c'est là, c'est demain. Je vous invite demain d'ailleurs à célébrer, à être en célébration cette journée, en cérémonie à l'intérieur, vraiment de sacraliser cette journée en étant en connexion avec vous-même. Il n'y a pas besoin de faire du folklore, hein, mais juste de conscientiser que c'est un moment très important, de se connecter à tous les êtres de lumière, de méditer. Nous, j'ai mes frères et sœurs de la tribu qui viennent nous rejoindre. On va être quelques-uns, une petite équipe des gens du Cantou qui reviennent.
qui sont devenus la famille, hein. C'est vraiment des frères et sœurs de lumière et on est très très content de les recevoir là. Donc on va être quelques-uns à méditer. On va méditer à 11h11 et à 19h19, ici heure de France quoi. Donc on va faire certainement une méditation de 34 minutes, donc on va faire en sorte de méditer un peu avant et un peu après pour être vraiment aligné à ces heures-là. Pourquoi ces heures-là? Parce que c'est des heures miroirs, 11h11, on sait que c'est toujours un portail. Et d'ailleurs, on va peut-être faire même 12h12 aussi, hein, vu qu'on sera le 21-12. Donc voilà, c'est chouette de jouer un peu avec ça. Et puis 19h19, c'est l'alignement parfait. C'est à partir de ce moment-là, en fait, où on rentre dans l'ère du Verseau. Je ne suis pas astrologue, donc je ne peux pas vous l'expliquer. Et voilà, je crois des gens en qui j'ai confiance, qui le disent. Après, voilà, il y a plein de théories, il y a plein de... Mais peu importe, en fait, on s'en fiche. Moi, je sens à l'intérieur de moi que c'est vrai. Je sens qu'il y a quelque chose d'énorme qui se passe. C'est en moi, c'est en nous, c'est là. Ça se ressent. Donc, voilà, à vous d'aller sentir qu'est-ce que vous ressentez en vous. Et vous connecter avec qui vous êtes. Passez la journée comme bon vous semble. Soyez juste à l'écoute de vous-même et connecté à votre être supérieur. Et ce sera parfait. Voilà. Et puis réjouissons-nous, soyons connectés les uns les autres. Si on peut se visualiser en colonne de lumière, bien enraciné dans Gaïa, depuis son cœur énergétique, son cristal, au travers du nôtre. Nous aussi, on a un cristal ici. C'est ça notre Christ, c'est notre cœur énergétique qui nous relie à la source en fait. C'est à travers ça qu'on peut rentrer dans l'univers et se connecter. Et après, le connecter aussi au travers de nos différents chakras jusqu'à la source aussi. Donc c'est vraiment une, une conjonction, un regroupement, une unité de nos deux polarités, la polarité féminine qui vient de la terre, qui remonte, le féminin, et le masculin, le père. La mère et le père céleste qui se réunissent dans le cœur. Donc si vous pouvez me visualiser ça, vous connecter à ça et après diffuser cette énergie, ben, c'est merveilleux. Et voilà, soyez vous-même, aimez-vous profondément parce que vous êtes parfaits, on est tous parfaits tels qu'on est. On vit exactement ce dont on a décidé, ce qu'on a choisi. Donc soyons vraiment dans la gratitude, même si parfois c'est dur. Moi je sais que c'est dans la difficulté que j'avance le plus. C'est là où je fais des sauts quantiques parce que c'est le chaos qui crée le renouveau et on a besoin de détruire l'ancien pour créer le neuf. Et j'ose espérer qu'il n'y aura plus besoin de cette souffrance à un moment donné pour s'élever, pour avancer. Mais là, comme on est encore dans des choses très denses, et ben oui, ça fait mal. L'ouverture du cœur, ça fait mal. Il faut casser une carapace, il faut casser des couches, des protections qu'on s'est mis. Et cette énergie, cette lumière qui jaillit comme ça, bah ouais, ça fait mal physiquement. Moi, en ce moment, on a vécu des trucs avec Joris, des sensations, des choses ouais, qui se transcendent, qui s'ouvrent, mais ça fait mal dans le corps. Voilà, moi j'ai eu un mal de tête aussi il y a quelques jours, où c'était comme une migraine, j'ai dû me coucher dans le noir. Et je sais que j'ai transmuté quelque chose. Il y a eu une mort qui a opéré en moi et une renaissance. Voilà, c'était comment dire, merci Soleil. C'est l'intégration des énergies de la 5D, de ces fréquences. Il y a plein de choses en nous qui doivent péter, qui doivent exploser, qui doivent sortir. Donc voilà, c'est pas toujours facile. On est tous en train de vivre la même chose, mais si on le conscientise, qu'on le remercie, qu'on y met de la lumière, qu'on l'accepte. Moi j'ai remarqué, en fait, ouais, le petit truc que je peux vous donner, c'est que mon mal de tête, parce qu'à un moment donné j'ai cru que j'allais mourir, c'était une douleur tellement forte que je me battais contre elle en fait. J'étais sur le lit, j'étais là, ah et sort, et j'essayais de me faire des massages comme ça énergétiques pour me faire sortir l'énergie et j'avais mal. Et en fait, j'avais toute mon attention qui était focalisée là-dessus. Et quand c'est devenu insupportable, eh ben, j'ai pensé au Vipassana. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en faire, moi j'en ai fait 2 et c'était incroyable pour moi, ça m'a beaucoup appris, beaucoup fait grandir. Et j'ai pensé à ça à un moment donné aussi où j'étais en méditation et on ne doit pas bouger. Il y a 1 heure, 1 ou 2 heures par jour je crois, où on doit faire l'aditana et c'est vraiment 1 heure sans bouger un sourcil.
Et ça a l'air de rien, mais je vous jure qu'à un moment donné, j'avais tout mon corps qui était en feu et j'avais tellement mal, mais une douleur tellement intense que j'ai été obligée de la lâcher. Et c'est ça qu'ils enseignent dans le Vipassana, c'est observer ils appellent ça le Sankara, c'est une douleur, c'est une émotion en fait qui s'est cristallisée. Et j'ai appris récemment que ça se passe dans le corps astral, parce qu'on est en train de bosser gentiment, mais sur vraiment le module 3, qui est le module sur le corps astral, qui est relié au chakra plexus solaire. Et c'est dans ce corps-là, en fait, que nos émotions, et les traumatismes, les choses qu'on aurait vécues de manière voilà, difficile, elles vont se cristalliser dans le corps astral et au travers des couches, créer des sankaras, des douleurs, des choses dans le corps, des blocages de dos, des mal de tête, des choses qui sont emmagasinées dans nos cellules, qui sont là bloquées. Et il y a des façons de les faire sortir. Et le Vipassana, c'est ça, hein, on fait un scan de notre corps, on médite toute la journée en scannant et on va regarder à l'intérieur, partout, sur chaque millimètre carré de notre corps, on va observer s'il n'y a pas quelque chose qui bloque. Et en faisant ça, et tout d'un coup, on repère voilà, une cristallisation, une douleur. Par exemple, là, mon exemple de mon mal de tête, c'était ça. J'ai pensé à ça, je me suis dit, mais ce qu'il faut faire, c'est comme ils enseignent dans le Vipassana, c'est observer la douleur sans réagir. De nouveau, on revient à ce que je disais au début. Apprendre à ne pas réagir. C'est là qu'est la clé de la paix, en fait. Et j'ai arrêté de réagir à mon mal de tête. J'ai pensé à ça à ce moment aussi où j'ai vécu la même expérience en méditant. J'ai cru que je mourrais et tout d'un coup, ok, j'ai dit ok, j'accepte. Je suis là, je le regarde juste et je lâche la pression. Je lâche toute la pression, j'existe avec ça et c'est tout. Et je vous jure que ça prend quelques secondes après, maximum 30 secondes après avoir vraiment lâché, parce qu'il y a un vrai lâcher-prise qui demande d'être fait, hein, vraiment. Lâcher le corps et dire ok, je me rends en fait, c'est se rendre. Se rendre à la vie, à l'univers, à ce que je vis, voilà, je lâche le contrôle, je me rends. Et là tout d'un coup, on prend du recul et on sent plus rien. Moi j'ai vécu ça justement en méditation et l'autre jour avec mon mal de tête, on a l'impression qu'on prend de l'élévation sur notre corps et on observe, on sent tout, comme si vous étiez en train de vous faire opérer. Vous êtes conscient de ce qui se passe, mais ça fait pas mal. Et vous restez dans cet état-là un moment, vous observez et tout d'un coup, la douleur s'en va. Et c'est fini. Et là, c'est une paix, c'est une extase. Là, c'est la connexion au grand tout et à la lumière, en fait. Et j'ai vécu ça, c'est génial, je suis en train de m'en rendre compte en plus, plus je le conscientise plus là en vous parlant et en vous racontant cette expérience. Et là, j'ai libéré un truc énorme. Je sais pas ce que c'est. C'était le là. Ça a voulu sortir par là, en tout cas. Il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est. Mais à partir du moment où on lâche prise, on accepte, on se centre dans le cœur, on se rend à la vie, en toute confiance, vraiment, dans la foi la plus absolue que tout suit son cours, tout suit son plan divin. Et j'accepte que il y a plus grand que moi, mon être supérieur, mon équipe, tout ça, ils savent beaucoup plus que moi, mon petit moi là, qui comprend rien à ce qui se passe là. Et qui a du mal des fois à croire, hein. Des fois, même moi, j'ai des doutes, je me dis non mais en fait c'est peut-être n'importe quoi cette histoire de 5D, hein. Peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque. Et, en fait, on se sera papy, on rigole avec Jo parce qu'on se dit on sera peu, puis on sera c'est maintenant la 5D, mon chéri, je te promets, c'est la conjonction. Et on rigole parce qu'on se dit peut-être que toute notre vie on va croire à cette histoire et il se passera rien. Mais au moins on aura bien tripé quoi, on aura bien rigolé et on aura fait un sacré chemin de paix parce qu'en même temps, qu'on le veuille ou non, depuis que je suis sur ce chemin-là, consciemment, je vais de mieux en mieux, les choses sont de plus en plus belles, je fais de plus en plus ce que je veux, j'ai pas besoin d'aller travailler, je suis dans un lieu magnifique où je vis ma vie avec un élan d'amour. J'ai des préoccupations, hein, je m'inquiète aussi pour mes factures, là on sait pas, on a bientôt plus de sous, on sait pas, mais en fait on a confiance, on se dit ça va aller, on va trouver quelque chose qui va nous exciter, qui va nous inspirer, et les choses se synchronisent et ça fait... moi, ça fait plusieurs mois, et d'ailleurs, si je regarde vraiment, ça fait même plusieurs années que je vis dans cette confiance totale, que je vais jamais manquer de rien.
Et je vis des choses extrêmement géniales. J'ai eu je sais pas combien de vies déjà dans cette vie. J'ai vécu plein d'expériences, j'ai rencontré plein de gens, j'ai été dans plein de lieux. Et tout ça c'est merveilleux. Et je sais que c'est parce qu'au fond de moi, j'avais cette confiance euh, et cet élan et cette connexion. Donc voilà, soyons juste heureux de vivre et on verra bien ce qui arrive. Ne projetons pas, ne soyons pas dans l'attente. Laissons faire, soyons juste dans la célébration et dans la matérialisation de cette nouvelle terre qu'on a envie de voir émerger. Je suis ravie d'être là, ravie d'être en connexion avec vous, même si des fois je mets long entre des vidéos, je réponds pas aux messages, aux mails, tout ça, je m'en excuse, mais on est tous connectés en fait bien au-delà. Et d'ailleurs c'est le moment, on va gentiment lâcher aussi la matérialisation des réseaux, la façon dont on communique là en ce moment, en fait c'est juste le reflet de notre propre conscience. On peut faire ça sans avoir besoin forcément de l'outil. Nous on est l'outil, on a déjà le véhicule. Donc moi je ressens très fortement en ce moment un besoin de me déconnecter. J'ai du mal avec le téléphone, j'ai du mal à répondre aux messages et c'est pour ça que j'ai mis si long aussi je pense à faire cette vidéo. Parce que je sais pas si c'est l'énergie, la fréquence, ça me repousse un peu. Mais du coup voilà, soyons juste à l'écoute de nous-mêmes et créons cette nouvelle terre juste en faisant ce qu'on aime, en s'écoutant, en vraiment voilà, en s'écoutant. Écoutez-vous, les amis. je crois que j'ai fait le tour de ce que. Enfin, j'avais pas du tout réfléchi, hein, c'est sorti comme d'habitude, très spontanément comme ça. Il y a peut-être d'autres choses qui seraient bien de dire, je sais pas. Non, je crois pas. Voilà. Je vous aime très fort. On sera tous ensemble demain et on est tous ensemble toujours. On est multidimensionnel. N'oubliez pas, le temps, l'espace, tout ça, c'est une création, c'est une illusion. Donc jouons le jeu à notre manière maintenant, ça suffit. Ça suffit que ce soit les autres qui dictent comment on doit jouer. On est maître, on est souverain. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de confiance. Merci, merci vraiment de tout cœur d'être là. Je sens mon cœur qui est tout ouvert. Là, je suis en super connexion. Ça me fait beaucoup de bien de faire cette vidéo. Merci à vous tous de me suivre, de, de, voilà, de contribuer à cette belle tribu de la coccinelle. Et d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être bientôt se rencontrer physiquement pour ceux qui le veulent en tout cas, parce que nous, avec Jo, on est en train de réfléchir à un petit projet aussi. Qu'est-ce qu'on va faire après? On vous en dira plus bientôt, mais je pense qu'on sera sur les routes, les amis. Donc, on viendra vous voir et on a envie en fait de participer à cette création de cette nouvelle terre de manière active, d'aller créer du lien, créer du réseau et qu'on s'entraide les uns les autres, qu'on se retrouve pour impulser ces nouveaux projets. Donc, penchez-vous sur vos nouveaux projets, penchez-vous sur ce que vous avez envie de vivre pour ce nouveau cycle. C'est là, c'est maintenant, ici et maintenant. Et on est tous ensemble. Je vous aime.